C'est dans un discours de plus de 30 minutes que la présidente de la province sud et chef de file des loyalistes s'est exprimée. Après une pensée aux Calédoniens qui vivent des moments terribles et un remerciement aux héros de l'ombre et agents provinciaux, Sonia Backès est revenue longuement sur l'accord de Nouméa, un accord qui selon elle est une trahison du chemin de paix voulu par Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Oui, il y avait, dans chaque ambiguïté issue de la plume perverse d'Alain Krisnart, de l'époque, les graines de la violence que nous vivons depuis 2 mois. La première des ambiguïtés, c'est la trahison de la pensée même de Matignon. En 88, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ont trouvé un chemin de paix dans le partage clair des responsabilités et des géographies. L'accord de Nouméa, passant outre cette sage décision par la création d'institutions superficielles, comme le gouvernement collégial par exemple, a trahi la solution de Matignon. Il y a eu le 13 mai dernier, parce que 1998 a trahi 1988. Pour Sonia Backès, la solution institutionnelle passe par l'autonomisation des provinces. Le projet d'une Nouvelle-Calédonie institutionnellement unie et fondée sur un vivre ensemble les uns avec les autres est révolu. Les indépendantistes radicaux l'ont tué. L'idée qui était celle de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou de partager les responsabilités et les géographies doit donc être reprise à notre compte comme la solution inévitable pour préserver la paix et la stabilité de notre pays. Au même titre que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, je constate à regret que le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 ans de vie commune, des antagonismes encore indépassables. Des mouvements de population pointés du doigt par Sonia Backès qui veut établir un nouveau contrat social en province sud. Mais il serait injuste que le travail et les efforts de certains profitent à ceux qui, oisifs, ne font rien. Là aussi, le pari de l'intelligence que les populations du Sud ont fait leur est revenu comme un boomerang dans la figure. Combien de milliards passés dans les aides sociales ? Combien de dizaines de milliards investis dans des quartiers sociaux, aujourd'hui épicentres des émeutes qui terrorisent les Calédoniens et détruisent le pays ? Par le mérite, le travail paiera mieux demain qu'aujourd'hui, où il ne rémunère pas assez, écrasé par d'immenses charges sociales qui profitent aux oisifs. Dans ce sens d'ailleurs que je présenterai demain des mesures visant à réviser nos aides sociales pour enfin en responsabiliser les bénéficiaires. Sonia Backès a profité de son allocution pour adresser un message à la communauté wallisienne et foutounienne. Je veux le dire ce soir avec respect mais gravité aux Wallisiens et aux Foutouniens qui m'écoutent. Je veux vous dire ce soir, ne soyez pas naïfs. L'indépendantisme radical porté par l'Union calédonienne et imposé de force par la CCAT ne compte sur aucune des communautés victimes de l'histoire ou calédoniennes de cœur. Ils se servent intelligemment de vous aujourd'hui, mais si par malheur ils atteignaient leur objectif d'indépendance, vous seriez les prochains sur la liste du « rentre chez toi ». La présidente de la province sud a conclu son allocution par un appel à l'union des non-indépendantistes.